Justine Trudeau, Justin Trudeau, a dérapé, hein, il a dérapé en déclarant que la Russie doit gagner ce qu'ils appellent une guerre qui, en ce qui me concerne, est une opération de dénazification en Ukraine. Oui, c'est ce qu'a dit Trudeau. enfin, lui sur l'écran. Et c'est quand même assez intéressant, hein. Nous vivons une époque assez particulière. Au fait, moi, c'est Mohamed Diallo, hein, éclairé, motivé, inspiré, des doses d'informations et d'influence positive, je l'espère, pour que tu te sentes bien en partageant des infos, des idées, des astuces que tu peux implémenter directement dans ta vie. Essayer de créer cet équilibre, de pouvoir parler de ce qu'on appelle l'actualité sans oublier qu'en réalité, tu es l'actualité. L'actualité dépend de ce qui doit pour toi être une priorité, ta souveraineté, ton bien-être, prendre soin de toi, faire tes recherches, écouter ton cœur et tirer tes propres conclusions et arrêter de t'en remettre à une soi-disant entité externe, sans oublier que tu es une particule divine et prendre conscience non seulement de ton pouvoir exceptionnel de vibrer, d'émettre des fréquences de par ton cœur et ton cerveau, mais aussi surtout de ne jamais oublier que tu es un être spécial. Ne te minimise pas. Alors revenons à cet article assez intéressant. On n'a plus que Joe Biden hein, maintenant. Trudeau entre dans la danse des choses les plus bizarres jamais vues depuis l'attaque planétaire contre les humains, le Covid. Alors je vous lis l'article du Gateway Pundit qui rapporte que Justine Trudeau, enfin, on ne sait plus qui est homme, qui est femme, hein, enfin, a commis une grave erreur lors d'un discours prononcé à Varsovie en Pologne. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, Trudeau a déclaré « La Russie doit gagner la guerre ». Le Premier ministre canadien, est-ce qu'il est Premier ministre sérieux? Enfin, j'estime que pour la majorité des Canadiens, hein, il a été sélectionné, hein, pas élu, enfin. Tout le monde sait, hein, enfin. Il y a plein de gens illégitimes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Et c'est d'ailleurs le vrai, hein, c'est intéressant, on verra. Désolé, l'Ukraine doit gagner cette guerre contre la Russie. Il a essayé donc de corriger l'erreur, de se rattraper. Et donc, il s'est mis dans l'embarras, évidemment, ce lundi 26 février en déclarant ce que nous allons écouter et entendre là grâce à nos amis du Gateway Pundit. Oui, c'est l'ère des choses bizarres, étranges sur cette jolie planète. On va écouter, je pense qu'on peut écouter ça ici. Hein? On écoute, ok? Against Russia. Thank you. Okay, thank On va revenir un peu en arrière. Okay. We know that Russia must win this war. Oui, nous, on le sait. Nous savons que la Russie doit gagner la guerre. Oui. We all know that Russia must win the war. Ok, c'est tellement intéressant. Ok, ils nous disent en fait la réalité. Ce sont ceux-là qui ont gueulé depuis très longtemps, n'est-ce pas? Oui, on va faire ceci et cela. C'est comme en ce moment, hein, les appels à une guerre avec l'autre du côté de la France là. Qui court dans les foires, dans les salons de l'agriculture là. Macronus, oh là là, quel temps pour être vivant, hein? Quelle époque pour être vivant. Leur mythe est tombé. Ils font n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. Voilà pourquoi leur groupe, là, hein, les Joe Biden, les Macronus, les Trudeau, personne ne les prend au sérieux. Oui, il fallait le faire ainsi. Hein. Leur mythe est tombé, donc le reste, c'est juste que nous devons continuer à marcher sereinement durant ce rassemblement, cette prise de conscience collective, parce que leurs tanières ont été éclairées. Ils ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre. Ils ne savent même plus quoi dire. Ils savent même plus ce qu'ils font. Ok, on va pas revenir sur les bourdes de Joe Biden. Lui, c'est le boss. Joe Biden, c'est le boss, hein. Hein, entre les trous de mémoire et le 25e amendement qui risque d'être appliqué maintenant avec l'appel du sénateur Buck. Enfin bref, des choses bizarres. Qui va être là dans 1 an, 2 ans ou pas? Nous allons vivre une époque assez particulière, surtout selon ce que racontent la plupart des patriotes aguerris. Alors, ce qu'on va faire, c'est réécouter encore ceci, parce que c'est énorme quand même, hein? C'est énorme. We know that Russia must win this war. Non. We know that Russia must win the war. Mais nous, mademoiselle, en fait, est-ce que, selon vous, dans les commentaires, je vous demande, est-ce que la Russie n'a pas déjà gagné? Ils vont faire quoi?
Ils ne font que parler, parler. Ok, il y en a, ils parlent pas trop. Là, il y a des sortes d'envoyer des troupes. On va envoyer des troupes en Ukraine. L'OTAN va faire ceci. Mais l'OTAN, franchement, hein, si vous n'avez même pas pu faire quoi que ce soit contre l'Alliance des États du Sahel, vous allez faire quoi? Les Russes, là, vous savez, ils parlent pas trop, hein, mais ils sont dans l'action. Et d'ailleurs, à ce propos, écoutons une troisième fois, une énième fois, et puis on va écouter quelqu'un de sérieux. We know that Russia must win this war. Sorry, that Ukraine must win this war against Russia. Oui, 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 l'Ukraine doit gagner contre la Russie après nous avoir dit ce que nous tous nous savons, hein, ce qui est déjà le cas. Hein. Donc, bref, c'est ce qu'ils ont toujours fait. L'intimidation, la propagande, gueuler. Ce sont des marionnettes. Ce gars-là, vous voyez là, il n'a aucun pouvoir. En réalité, il sert pas mal de gens qui souvent sont en Antarctique. Et c'est la raison pour laquelle un certain Barack Obama s'est rendu en Antarctique. Pourquoi est-ce que Obama s'est rendu en Antarctique? On parle de tout ça sur notre chaîne radio La Voix de l'Afrique. Nous vivons des temps historiques et bibliques. C'est la fin de l'ancienne garde, leur mythe est tombé. Rassemblons-nous, pas de division, plus de peur, plus d'intimidation. Ils n'impressionnent plus. Hein. Leur histoire de G7, G20, G77, et tout ça, enfin G17, je préfère, c'est du n'importe quoi, c'est terminé. Les humains prennent conscience de leur valeur. Alors, je vais vous lire juste un petit article assez intéressant. J'ai enlevé le visage de ce gars là sur l'écran, il m'énerve. Alors, il y a Medvedev, que j'apprécie beaucoup, qui va parler de ce que représentent les leaders de l'Ouest, les leaders européens. Selon Medvedev, les dirigeants actuels, ok, Medvedev, pas besoin de le présenter quand même, ok, je vais mettre son image sur l'écran. Ok, lui il rigole pas, hein, parce que je vous jure que si c'était lui là il y a longtemps, qu'il y a pas mal de gens qui n'auraient plus l'opportunité d'ouvrir la gueule. Enfin, les dirigeants actuels des pays européens sont pour la plupart, dit Medvedev, sont pour la plupart des technocrates médiocres. Oui, ce sont des technocrates médiocres. Regardez ce gars-là, ces plaisantins qui ne savent même pas quoi dire. Hein? Des technocrates, est-ce que ça, c'est technocrate même, c'est quoi? Thank you. Okay, thank Ok, qui disent des choses qui n'ont aucun sens, ok? On revient donc à cet article intéressant de l'agence de presse russe que je remercie. Ils ont des informations fantastiques. Medvedev donc dit que les dirigeants actuels des pays européens, et j'ai envie de dire ceux du Canada et partout où il y a les marionnettes des Rothschild. Ok, au fait, les Rothschild, pourquoi vous vendez votre fortune? Enfin, je vais vous parler de la vente aux enchères hein, de la branche française des Rothschild il y a environ un an, là, 6 mois. Hein, j'étais quelque part en train de prendre un peu le soleil. Enfin, les dirigeants actuels donc des pays européens sont pour la plupart des technocrates médiocres. On va rajouter le Canada, ok, bien que ça fait partie de l'Amérique du Nord, mais c'est partout pareil. Hein. C'est le même groupe, hein, pas de différence, ok. C'est juste les noms qui changent et tout ça, ok. De toute façon, ils ont volé tous ces territoires. Hein. Après s'être partagé le butin, surtout après 1945. Ça a commencé bien avant. Alors, il se consacre, selon Medvedev, ces leaders plaisantins ne se consacrent qu'à la poursuite des idéaux euro-atlantiques au lieu de résoudre les problèmes nationaux. Mais oui, dans leur propre pays. Vous avez les agriculteurs en France, par exemple, avec Macronus, qui, tout le monde sait, ment plus que Pinocchio, mais c'est pas possible, qui réfléchit à la taille de son nez, comme l'ont dit nos frères du Niger. Mais oui, Medvedev a raison, ok? Ce sont des plaisantins, ok? Medvedev a parfaitement raison. Ils ne s'occupent pas de leurs problèmes nationaux. C'est ce qu'a déclaré donc M. Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe, dans une interview accordée aux médias TASS. En Europe, comme je l'ai dit à maintes fois, comme je l'ai dit à maintes reprises, ou comme je l'ai dit maintes fois, la traduction est un peu bizarre là dans le logiciel que j'ai utilisé. En Europe, comme je l'ai dit à maintes reprises, donc je pense que c'est cela, il y avait une erreur dans la traduction, tous les vrais leaders ont disparu. Waouh, ça c'est énorme, hein? Tous les vrais leaders ont disparu. Ça c'est une déclaration forte. C'est la réalité, c'est le nouveau monde. Les menteurs, les plaisantins, tout le monde sait c'est qui aujourd'hui. M. Medvedev a expliqué qu'il y avait des exceptions parmi les dirigeants européens de par le passé, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou le Premier ministre slovaque Robert Fico, mais cela ne fait que confirmer la règle. Et tous les autres sont des gens qui n'ont pas leur propre position à déclarer l'homme politique, comme d'ailleurs M. Vladimir Poutine nous l'a dit. Ce qu'il faut faire comprendre en fait, hein, quand je lis cet article à l'humanité entière, surtout depuis l'interview de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine, qui a dit à l'humanité, ce n'est pas Joe Biden qui est au contrôle de son pays comme Donald Trump l'a dit. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire comprendre aux humains. Toute l'humanité doit comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas au contrôle. Et pour savoir
qui en fait est au contrôle. On essaie de comprendre. Nous vous invitons, ok, sur Radio La Voix de l'Afrique, l'autre page où nous allons un peu plus en profondeur. Et je t'invite à aller suivre d'ailleurs deux interviews que nous avons partagées dans notre conversation sur Radio La Voix de l'Afrique concernant ce qui se passe dans l'ombre avec une vision de 40 000 pieds avec le mystérieux roi Nuseven. Donc l'humanité doit comprendre que les marionnettes sont exposées et que tout le monde sait maintenant qu'ils ne sont pas des décideurs, mais des plaisantins qui en plus ne savent même pas quoi raconter quand ils sont sur un podium. Selon M. Medvedev, la génération précédente de personnalités européennes avait la force intérieure de soulever des objections lorsque les questions étaient importantes pour leur pays, pour leur nation. Mais c'est ce que fait un leader. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont pris le parti de la Russie ou qu'ils ont abandonné les idéaux européens, a fait remarquer M. Medvedev. Non, mais il ne pouvait émettre des objections dans la mesure où, à l'époque où De Gaulle était président de la République française, selon M. Medvedev, la France a suspendu sa participation à la composante militaire de l'OTAN et a considéré que c'était la bonne chose à faire. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un puisse évoquer cela aujourd'hui? Il le mettrait en pièces et dirait « Nous serons attaqués sur le champ. Les Cosaques galoperont à nouveau autour de Paris. » Et ceci et cela. Je trouve que c'était quand même assez intéressant de partager, n'est-ce pas, cette publication de l'agence de presse russe et de ce que dit M. Medvedev qui rappelle à tout le monde que ces gens-là, ce sont des plaisantins et qui ne savent même pas quoi dire. Ils sont perturbés, c'est la panique là, ça c'est la folie. Hein? Qu'est-ce qui fait un bon film? Ok, je m'arrête là, ok, on regarde ça, on écoute encore. Qui va... Je vais poser une question. Qui va remporter ce qui a déjà été remporté en Ukraine, ok? Pour moi, l'opération de dénazification. Hein, je te le demande. Qui va remporter ce qui a été déjà remporté en Ukraine? Ok? Au fait, nous pensons aux victimes en Ukraine, à nos frères et sœurs ukrainiens qui eux-mêmes sont victimes de la manipulation des agents de l'Ouest et de ces clubs qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre, ni mentir librement à l'humanité, ni marcher librement dans les rues. Russia must win this war. Donc, je veux que tu le redises encore. Qui doit gagner cette opération de dénazification? Je te le demande, Trudeau. Qu'est-ce que t'attends? Know that Russia must win this war. Évidemment, on s'arrête là. La Russie doit dénazifier, comme M. Vladimir Poutine l'a dit. L'Ukraine, merci de le confirmer, de nous le dire. Non, on s'arrête là. Pas besoin de faire une correction, comme tu l'as fait plus tard. On a compris. Merci de l'avoir confirmé pour les humains. C'est le grand réveil. Hein. Ne tombe pas sous surtout l'influence des personnes qui veulent distiller la peur partout et te faire vibrer bas. N'oublie pas que tu es né pour vivre libre. Exerce ta liberté, elle est déjà là et n'attend que toi. I love you. Moi, Mediello, pour te servir. Abonne-toi, partage.